Bonjour à tous et à toutes. Merci d'assister à cette première conférence du monde de la Bible accueillie sur les plateaux de KTO TV. C'est une première pour nous et nous nous en réjouissons. Le thème de notre conférence est « Fascinante Éthiopie juive et chrétienne ». Alors cette conférence, elle est née d'une expérience que nous avons vécue avec Michel Pétrosian, qui est notre conférencier. Bonjour Michel. Bonjour Baudouin. Cette expérience, nous l'avons vécue déjà à travers ce premier numéro que nous avons réalisé, le numéro du monde de la Bible, sur le thème de notre conférence « Fascinante Éthiopie juive et chrétienne ». Et donc, cette fascination, car c'est une vraie fascination que nous avons découvert, explorée avec vous, Michel, sur cette Éthiopie étrange, belle, superbe, fascinante, d'une richesse incroyable. Et nous avons tellement été impressionnés par ce que nous avons découvert que nous avons souhaité le faire partager à un plus grand nombre. D'où cette idée et ces idées de conférence. Michel Pétrosian, d'abord, je me tourne vers vous. Je vais vous présenter assez brièvement. Vous êtes un personnage pour nous, un personnage assez, même, je dirais, fascinant aussi en soi, car vous avez une science et un savoir et un éclectisme qui moi, m'impressionnent personnellement. Vous êtes compositeur, reconnu et primé. Vous êtes également théologien. Vous êtes philologue, donc amateur de langues anciennes. Vous avez étudié une dizaine de langues anciennes, dont l'hébreu biblique. Et vous êtes aussi un grand voyageur et un explorateur de civilisation. Je sais que vous êtes très intéressé par la Perse notamment et par l'Éthiopie. Éthiopie que vous visitez régulièrement, notamment, et vous y guidez même des groupes là-bas. Donc ce pays, vous le vivez, vous le comprenez, vous l'explorez depuis de nombreuses années. Je voudrais savoir, ma première question, elle est toute simple, c'est celle-ci. Que représente l'Éthiopie pour vous ? Merci Benoît de Sagazan de cette introduction qui, j'espère, nous plongera en effet dans ce qui s'apparente plutôt à un univers plutôt qu'un pays. Et je trouve que le titre de l'Éthiopie fascinante est bien choisi. Je dirais que la première chose qui frappe avec l'Éthiopie, ce sont les images. Et les images rêvées comme les images réelles. Nous nous trouvons, je pense, à une juste distance par rapport à l'Éthiopie, c'est-à-dire nous en connaissons assez pour être intrigués, pour vouloir en savoir plus, et en même temps pas suffisamment pour ne pas en être blasé. Et je dirais donc que l'Éthiopie est une splendeur et un mystère. Elle est puissamment originale dans toutes ses composantes. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la permanence. Et ces images sont à la fois celles des visages, très parlante, où on lit des strates d'histoire, on lit vraiment quelque chose qui nous attire, comme un parfum un peu mystérieux. C'est aussi les paysages tout à fait fascinants et la combinaison des deux. Il y a une sorte d'organicité entre les hommes et la terre, entre la manière dont l'homme agit sur la nature. Et tout d'abord, l'Éthiopie se trouve, comme chacun le sait, dans la corne de l'Afrique, à la rencontre des trois plaques tectoniques, donc la plaque africaine à l'ouest, la plaque somalienne à l'est, et la plaque arabique au nord. Et c'est aussi le château d'eau d'Afrique, donc à la fracture du grand rift est-africain, qui dit un peu l'importance même géographique de ces terres. Donc une nature très contrastée, ici par exemple le parc naturel de Simien, avec des espèces endémiques comme les babouins gélada, les sources du Nil bleu qui ont exercé l'imaginaire et la fascination des premiers explorateurs européens, et une nature, comme je disais, très contrastée, ne serait-ce qu'en termes de hauteur. Alors, il y a par exemple le mont Ras Dashan qui culmine à 4543 mètres, ou alors la dépression de Danakil, moins 120 mètres au-dessus du niveau de la mer, d'où l'on extrait d'ailleurs un sel que l'on trouve dans tous les marchés locaux en Éthiopie. L'Éthiopie, ce sont quand même des grands plateaux à nord-ouest, et puis des plaines et des vallées à sud-ouest. Quand je parlais d'un univers, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est le deuxième pays le plus peuplé de l'Afrique, plus de 105 millions d'habitants. Mais c'est aussi 80 peuples, 90 langues, et donc quelque chose d'un foisonnement tout à fait étonnant, qui néanmoins est lié par une sorte de permanence des liens que l'on explorera tout à l'heure. Alors, du point de vue des deux univers qui se côtoient en quelque sorte, je parlais de ce sud-est avec ce qu'on appelle la région des peuples, des langues et des nations. Et puis le nord-est qui a plus intéressé ce numéro, la culture éthiopienne qui connaît l'écriture, les grandes églises de la Libella, etc.
Mais ce lien, cette alliance entre les visages et la nature, entre le religieux qui imprègne quand même très fortement le tissu éthiopien, c'est quelque chose de remarquable. Et en parlant du religieux, justement, là encore quelques chiffres qui nous situeront ce pays. Le christianisme qui a vraiment forgé l'identité éthiopienne en premier et qui imprègne profondément le tissu, surtout à nord-ouest, et qui représente 62,8% de la population. Je rappelle que l'Éthiopie, c'est quand même le deuxième pays du monde qui a adopté le christianisme comme religion d'État, après l'Arménie. Et c'est traditionnellement l'Église éthiopienne orthodoxe, Tevado, qui est majoritaire et qui a marqué les mœurs. Mais il y a aussi des protestants assez nombreux, plus de 18%, et l'Église catholique, même s'il est très minoritaire quant à ses fidèles, 0,7%, elle est très présente quand même par ses œuvres, et très appréciée d'ailleurs des populations pour cela. Il y a également l'islam. Je disais au tout début que l'Éthiopie est très originale dans toutes ses composantes. Nous verrons tout à l'heure à quel point le christianisme l'est, mais l'islam l'est aussi, et l'islam en Éthiopie est originel. Il représente aujourd'hui 33,9% de la population. Et en 615, la fuite des premiers musulmans de la Mecque et leur refuge auprès du roi chrétien à Aksum a marqué aussi l'histoire de l'islam, ce qui fait qu'en Éthiopie, on a un cimetière musulman du 7e siècle. Et enfin, quelque chose qui a particulièrement intéressé les Occidentaux au XIXe siècle, même si on en avait connaissance un petit peu auparavant, ce sont les Bêta Israël, ou comme on les appelle plus couramment, les Falachas. C'est-à-dire une forme de judaïsme, là encore, puissamment original en tout cas, et qui a exercé la sagacité des savants, qui a intéressé dans le débat intra-juif, savoir si ce sont des juifs, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça représente, et qui a intéressé aussi beaucoup les chercheurs. Voilà. Alors, l'Éthiopie, si on commence par le commencement et si on essaye de résumer cette singularité, c'est un peu cliché de le dire, mais c'est aussi le berceau de l'humanité. Alors depuis quelques découvertes au Tchad, cette appellation a été quelque peu relativisée, mais on peut quand même utiliser cette formule parce que c'est en Éthiopie qu'on trouve les traces les plus continues, les plus nombreuses de nos premiers ancêtres. Évidemment, on connaît tous Lucie, cet squelette d'hominidé de 3,3 140 000 années en arrière. Et pour la petite histoire, les chercheurs qui l'ont découverte écoutaient cette chanson de Beatles en 1974. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée Lucie. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on a une sorte de continuité de vestiges sur 8 millions d'années qui retrace la longue émergence d'Homo sapiens, et les plus anciens représentants d'Homo sapiens, justement, qui varient entre 200 000 et 160 000 ans, se trouvent aussi en Éthiopie. Donc, terre originelle, terre originale. Et l'Éthiopie, c'est aussi la terre de l'éternel présent. Vous savez, on appréhende quelquefois l'histoire à travers les vestiges un peu immobiles, archéologiques, les textes quand il y en a. Mais l'Éthiopie apparaît aussi comme un lieu de vérification unique de l'histoire ancienne, qui ne saurait être réduite justement à ces vestiges. C'est Flaubert dans Salammbô qui essaye de restituer ces ambiances très antiques par le son dans les premières pages. C'est vraiment ce mouvement qui nous manque lorsque nous nous rendons sur les sites archéologiques. Or, en Éthiopie, cette permanence, cet éternel présent transparaît par exemple à travers certaines coutumes. Ici, voilà, ce sont les pasteurs amers, plutôt dans le sud de l'Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, qui marquent le passage initiatique d'un garçon vers l'âge adulte par la cérémonie du saut du bœuf. Donc, complètement dévêtu, l'initié doit accomplir une curieuse acrobatie en sautant par-dessus des bœufs, entre 6 et 30, qui sont posés côte à côte, ici retenus quand même par les villageois. Et le passage à l'âge adulte est signifié par la domination d'un animal à l'état sauvage. Et c'est peut-être un écho possible des premières tentatives humaines de domestication des animaux. On accède au statut d'homme adulte parce qu'on domine l'animal. Il y a également les stèles. L'Éthiopie a beaucoup fasciné par ces stèles antiques. Dans la ville d'Aksum, on a vraiment quelque chose de tout à fait surprenant. Les plus grands monolithes jamais taillés par l'homme. Mais ces stèles sont en lien avec les plus anciennes pratiques funéraires de l'homme. Or, ces stèles étaient encore utilisées comme stèles funéraires dans le sud au XIXe siècle. Donc on voit ce lien avec l'Antiquité, la haute Antiquité, qui est
comme un lien, comme un courant souterrain qui est toujours présent en Éthiopie. Alors, les Éthiopiens perçoivent cette singularité, ils s'autodésignent par le nom de Habesha, et c'est tellement important qu'il y a même une bière pour cela. Alors, je n'ai aucune part dans l'entreprise, mais c'est curieux de voir ce titre de Habesha comme un nom de bière. Habesha, alors, viendrait d'un dialecte sud-arabique, du côté du Yémen, qui était aussi utilisé en Éthiopie, et veut dire collecteur d'encens. Ou alors, une autre interprétation, ce titre se référerait au dieu Haubas, divinité oraculaire, à qui on offrait de l'encens. Alors, on se souvient que les rois mages avaient offert, n'est-ce pas, à l'enfant Jésus, de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Ces traditions qui se sont forgées longuement en Occident font écho peut-être de cette connaissance d'un pays très important, de l'un et l'autre côté de la mer Rouge, qui justement était la voie principale pour transporter précisément la myrrhe, l'encens et aussi l'or. Et donc, on voit que sur 4 siècles à peu près, des deux côtés des bords de la mer Rouge, il y a une sorte de civilisation, un brassage en fait qui va se produire sur 4 siècles. Donc les habitants du côté de Yémen actuel, le royaume de Saba, vont traverser la mer Rouge, vont se mélanger avec les populations africaines originales, même si aujourd'hui on perçoit des phénomènes un peu plus complexes, mais il y aura un brassage ethnique, linguistique, de l'écriture, de la religion, des techniques de construction, et ce brassage va conduire à la création d'un royaume tout à fait particulier, le royaume de Damat, avec pour capitale Yeha, ici l'un des vestiges, le vestige en fait le plus ancien en Éthiopie, un temple assez fascinant quant à ses constructions, des grands blocs de calcaire ajustés sans mortier, et qui donc remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est dédié à une divinité donc sémitique, Al-Mouka, lunaire, masculine. Alors l'Éthiopie, il faut savoir donc que pas très loin de Yeha, à Aksum, l'Éthiopie va connaître en fait son apogée. D'abord, pendant 4 siècles, du 1er jusqu'au 4e, l'Aksum pré-chrétien, avec l'introduction de l'écriture sud-arabique et la naissance de l'écriture éthiopienne à proprement parler. Et ensuite, l'Aksum, donc voilà l'écriture éthiopienne avec 26 lettres, chacune se déclinant en 7 versions, donc ça fait 182. Et puis, surtout, l'Aksum chrétienne, avec ces fameuses stèles à Aksum, différentes inscriptions, et les premières églises dans la capitale, Aksum, où donc bat le cœur spirituel de l'Éthiopie. Alors justement, parlons de ce christianisme éthiopien qui est lui aussi étonnant, il est singulier, il ne ressemble, je dirais, à aucun autre. Il est empreint notamment d'une musique très forte et originale. Quelles sont les spécificités de ce christianisme ? Et des livres aussi, donc ils s'inspirent, parce que je crois qu'ils ont le canon le plus étendu. Ils ont un canon biblique qui n'est pas le nôtre. Non, enfin, beaucoup plus large que le nôtre. Beaucoup plus large que le nôtre, oui, avec des coïncidences nécessairement. On a quand même un fond commun, mais quelques aspects nouveaux. Alors, vous avez tout à fait raison, Benoît de Sagazan, de souligner d'abord la musique, parce que je parlais des images qui frappent, mais c'est aussi les sons qui fascinent. Et effectivement, le saint le plus important de l'Église éthiopienne, celui à qui on doit tout, c'est Saint Yared, qui est effectivement celui qui aura fondé la liturgie éthiopienne, qui est une sorte de merveilleux mélange des traditions africaines, des traditions orientales, en particulier les saints syriens, qui sont venus dynamiser le christianisme éthiopien au IVe siècle, au Ve siècle. Et alors, il y a évidemment des écrits hagiographiques concernant Saint Yared, et on dit qu'il a été transporté au ciel et il lui a été révélé les instruments musicaux, en particulier Masinko, la vielle à une corde, le tsenatsil, le sistre dont j'ai ici un exemplaire, voilà, très, très important dans toutes les liturgies éthiopiennes, et par ailleurs c'est l'instrument de percussion le plus ancien au monde. Ici, voilà une représentation sur un bas-relief égyptien. Et puis à Sumer aussi on trouve cet instrument
qui est toujours en vigueur, et c'est le cas unique, dans la tradition éthiopienne. Le kébéro, le tambour biface avec la face large qui représenterait la divinité de Jésus-Christ, la face étroite qui représentait son humanité, avec ses lanières de cuir et la couleur rouge qui rappelle la flagellation. Et puis, l'instrument qui, moi, me fascine le plus, le begena, la harpe à 10 cordes, et qui souligne ce lien dont je parlais entre l'Éthiopie et l'âge archétypal de l'humanité. Parce que cet instrument, vous voyez ici une femme éthiopienne qui en joue, et on peut les voir, le chœur des harpes et des femmes qui jouent ce begena lors de la fête de la Timkat, l'épiphanie éthiopienne. Et vous avez à droite la représentation, la reconstitution d'une harpe à 10 cordes babylonienne. Et on va sur les bas-reliefs babyloniens, ces harpes, ces chœurs de harpe qui se promènent. On en a l'écho dans les psaumes bibliques, mais il n'y a aucune tradition qui les a préservés. Il est difficile d'imaginer que les Éthiopiens aient fait les fouilles archéologiques au XIXe siècle et qu'ils ont reconstitué ces instruments plus tard. La seule option valable, c'est qu'il y avait une tradition commune qui s'était répandue un peu partout en Orient, et l'Éthiopie, c'est l'unique culture qui l'a préservée. Alors également, le bâton de prière, le premier geste d'hospitalité qu'on vous offre dans une église éthiopienne, pour supporter cette longue durée, 3 à 4 heures quelquefois, d'une liturgie où que l'on écoute ou à laquelle on assiste debout, et le bâton de prière vous permet de s'appuyer comme ça avec son menton et de suivre tout cela. Si je peux me permettre, je crois que les téléspectateurs n'ont pas bien vu le sistre. Est-ce que vous pourriez nous le montrer Alors, le sistre, peu plus, oui. Voilà, qu'on puisse faire un gros plan peut-être dessus. Voilà. Vous voyez, donc il y a 2 rangées avec des petits éléments qui sonnent. Alors c'est assez curieux parce que ce sistre en plus, voilà une version d'incorporation des éléments alentours. Il est fait évidemment des éléments traditionnels, mais vous voyez, le manche est fait d'une douille russe qui rappelle ces guerres aussi, enfin terre tumultueuse traversée par les guerres, récupération du matériel et on fabrique quelque chose de tout à fait intéressant. Alors voilà, Saint Yared, important personnage qui a aussi inventé les modes musicaux, les 3 modes principaux sur lesquels on chante dans l'église éthiopienne. Mais alors, l'élément le plus intéressant, effectivement, vous le soulignez, Benoît de Sagazan, c'est ce canon biblique tout à fait à part, parce que l'Éthiopie s'est déployée un peu en vase clos. Un canon biblique, effectivement, le plus vaste du monde, et Mathieu Richel consacre tout un article tout à fait fascinant dans notre numéro du Monde de la Bible. Les Éthiopiens ont 81 livres, alors que les catholiques n'en ont que 73, et les protestants, encore plus pauvres si je puis dire, n'ont que 66. Mais la difficulté avec le canon biblique éthiopien, c'est que c'est en plus un canon souple. Seul le chiffre de 81 qui est fixe, et on a le canon large, le canon étroit, suivant les manuscrits, les noms varient. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il y a en particulier 2 livres, le livre des Jubilés et surtout le livre d'Enoch, que l'on connaissait par une citation dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Jude, on cite, on se réfère à ce livre d'Enoch, que l'on ne connaissait que par cette citation. Et les découvertes des manuscrits de Qumran nous ont permis de mettre la main dessus, mais l'Église éthiopienne, c'est la seule qui a lu ce livre, qui l'avait incorporé dans sa liturgie et qui le connaissait de manière continue. Donc voilà, c'est encore une source de vérification. Alors, ce qui est très frappant avec les Éthiopiens, c'est le lien de la liturgie et des traditions avec l'Ancien Testament. Alors ça, c'est tout à fait singulier. Les Éthiopiens, par exemple, connaissent la circoncision. On circoncie les mâles, tout enfant mâle, qui va entrer dans l'Église. En principe, dans les traditions chrétiennes, c'est plutôt le baptême qui remplaçait la circoncision. Chez les Éthiopiens, les 2 existent. Il y a les interdits alimentaires. Pas de porc dans l'alimentation éthiopienne. Et il y a tout un imaginaire, alors les Éthiopiens diraient plutôt une tradition tout à fait assurée, entre les liens, donc, entre le roi Salomon et la reine de Saba, qui régnait, dit-on, du côté du Yémen, du royaume de Saba, de l'autre côté de la mer Rouge. Ils se seraient rencontrés, alors le premier livre des rois au chapitre 10 nous le dit, mais les Éthiopiens déploient un peu plus et disent que les colloques intellectuels ont débouché sur d'autres rencontres, et des fruits de ces échanges est né Ménélik, dont la reine de Saba accouchera déjà une fois revenue en Éthiopie, au royaume de Saba.
Et ce fils Ménélik, qui va revenir à Jérusalem, demander quelques arriérés de pension alimentaire à son roi Salomon, et reviendra pour compensation avec l'arc de l'Alliance, pas moins que ça. Et cet arc de l'Alliance, c'est un élément fondateur dans l'imaginaire éthiopien, puisque tout Éthiopien est persuadé que le vrai arc de l'Alliance est préservé dans l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum. Ce qui fait que toutes les églises éthiopiennes deviennent lieux consacrés lorsqu'elles ont la copie d'un tabot. Vous voyez que dans l'église catholique, c'est plutôt des reliques qui consacrent un autel et donc rendent le lieu saint. Chez les Éthiopiens, ce sont les répliques d'un tabot. Qu'est-ce que c'est un tabot? Personne n'a jamais vu ça, en tout cas les fidèles ne les voient pas. On peut en apercevoir quelques exemplaires dans les musées. Alors là, normalement, c'est des images qui devraient heurter la sensibilité d'un Éthiopien. Ils sont plutôt cachés dans le saint des saints de l'église éthiopienne, dans le lieu le plus saint, consacré, où personne n'entre, sauf les prêtres. Et une fois par an, à la fête de Timkat, on les sort enveloppés des tissus précieux, on les promène, et c'est le seul moment où on peut les apercevoir. Alors, je parlais encore d'un autre lien avec l'Ancien Testament. La structuration de l'espace sacré dans la tradition éthiopienne est une réplique assez exacte de ce qui se passait dans le temple de Jérusalem. Vous avez trois espaces. D'abord, ce qu'on appelle le Kene Mahalet. Vous voyez, c'est ce cercle extérieur. Et je dois préciser que les églises éthiopiennes sont de deux types, rectangulaires ou circulaires. La circulaire est plus tardive, mais elle reprend la case africaine, le toukoul, voyez, et qu'elle retraduit selon les termes du temple de Jérusalem. Donc cet espace extérieur est dédié au chantre, au daftara, et aux catéchumènes. Vous avez ensuite le deuxième cercle qui s'appelle donc Kedest. On entend la racine sémitique Kadouche, Kedest, le lieu saint, comme dans le temple de Jérusalem, où les prêtres officient et où on prend la communion. Et enfin, le Magdas, voilà, le carré au centre, qui est l'endroit où personne ne pénètre, où sont préservés les tabots et où n'officient que les prêtres. Voilà, donc c'est quelques éléments. Vous voyez ici des images de ces églises éthiopiennes au bord de lac Tana. Et l'Éthiopie a aussi puissamment développé un art propre, un art sacré tout à fait singulier. D'abord par la vénération de la croix. Je dois dire que la deuxième fête la plus importante en Éthiopie, après l'Épiphanie, Timkat, c'est la fête de Meskel, qui a lieu en septembre. Et c'est la fête, en fait, par laquelle on vénère, on se souvient de la découverte de la vraie croix par Hélène, Sainte Hélène. Et la croix, les Éthiopiens la portent gravée sur leur corps, ici sur le front de cette femme. Aussi les croix processionnelles exhibées par les prêtres, et puis justement la croix du prêtre, tous les prêtres se promènent avec une croix, ils bénissent tous les passants. Et l'Éthiopie a développé du point de vue esthétique des types de croix particulières. Ici la croix de Gondar, ensuite la croix d'Aksum, qui est sans doute la plus fastueuse, la plus imitée, travaillée, et puis la croix de Lalibela. Vous voyez, des formes tout à fait différentes, très importantes. L'Éthiopie a développé tout un art architectural, les églises rupestres, les églises les plus fascinantes qui sont à Lalibela, les églises creusées dans le roc, et tout un visuel qui est tout à fait fascinant. Je présente juste ce plafond de l'église de Debre Birhan, donc qui se trouve pas très loin de Gondar. Donc le plafond est entièrement peint des anges, tout à fait singulier. Et dernière chose, singularité là encore, l'art sacré éthiopien, c'est la représentation de la Trinité. Vous savez que la Trinité a exercé la sagacité des théologiens. Comment en parler? On choisissait des termes hérités de la sagesse grecque pour dire la révélation hébraïque. Eh bien, les hésitations n'existent pas chez les Éthiopiens. Ils n'hésitent pas à représenter la Trinité, vous voyez ici, par trois personnages bien distincts. Et vous voyez, même une sorte d'anachronisme, on voit la Trinité, normalement les trois personnes, et puis Jésus-Christ crucifié en dessous. Voilà toutes ces singularités de l'Éthiopie chrétienne. Alors, Éthiopie chrétienne, mais aussi juive. Et on parle beaucoup de ces Félacha qui fascinent aussi. On a beaucoup parlé d'eux au moment de leur migration avec une opération hors norme vers Israël. Qui sont-ils? Quelle est leur ancienneté et quelle est leur origine? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de discussions autour de l'origine de ces juifs éthiopiens. C'est vrai que les Félacha, comme on les appelle, vous avez raison,
sont vraiment un énigme, là encore. Comment est-ce qu'on les a découverts? Alors, d'abord, numériquement, aujourd'hui, l'essentiel de cette communauté de Beta Israël, la maison d'Israël, c'est comme ça qu'ils s'autodésignaient, tandis que le terme de Falasha est plutôt un terme péjoratif. Cela veut dire sans terre, étranger, celui qui réside dans le pays. Ils sont donc aujourd'hui essentiellement en Israël, à peu près 140 000, alors qu'il n'en reste que 3 500 dans la région de Gondar essentiellement. Et cette immigration massive s'est produite surtout entre 1977 et 1994. Alors, qui sont-ils? Il y a d'abord les sources internes, la tradition orale. Et selon ce que les Falasha ou les Beta Israël racontent, et ce que reflète un moine chrétien au XIVe siècle, Zena Marcos, qui est allé les questionner, les Beta Israël sont justement les descendants de ces Juifs qui avaient accompagné Ménélik, vous savez, le fils du roi de Salomon et de la reine de Saba, et qui se sont installés en Éthiopie, au retour donc du roi Ménélik. Alors, c'est une version donc, que l'on peut admettre ou pas, enfin, on n'a pas tellement de moyens de le vérifier. Mais en tout cas, il y a une deuxième option, et c'est l'option officielle en Israël. Il y a eu beaucoup de débats internes, et c'est le rabbin séfarade de Jérusalem, Ovadia Youssef, très respecté et plutôt très conservateur, qui a décrété en 1973 que les Éthiopiens sont des descendants de la tribu de Dan. Donc pendant l'exil, le premier exil en 722 en Babylonie, vous savez, il y avait des 10 tribus du nord qui sont parties là-bas. Alors c'est toujours le serpent de mer, où sont les 10 tribus d'Israël, etc. Donc s'appuyant sur une décision rabbinique égyptienne du XVIe siècle, donc les autorités, autorités juives en Israël, Ovadia Youssef, ont officiellement reconnu que les Éthiopiens, Falasha, les Beta Israël plutôt, sont les descendants de la tribu de Dan. Ça a eu des incidences très précises sur justement cette migration qui s'est organisée surtout à partir de 1977 vers Israël. Mais le débat est toujours assez vif, on en discute beaucoup, et c'est surtout la question de l'origine des Beta Israël. Alors, il y a deux options. Sont-ils d'origine juive? Sont-ils d'origine chrétienne? Alors, on sait que alors il y a surtout deux noms qu'il faut mentionner, même si Marco Polo parle de ces communautés juives au XIIIe siècle, et un rabbin de Navarre, Benjamin de Tudel, en parle au XIIe siècle, il les a aperçus. C'est surtout deux chercheurs, Joseph Halevi et son disciple Jacques Feitlovich, qui ont précisément rencontré, qui ont fait des expéditions dans la région de Gondar, qui ont rencontré ces communautés. Et le premier ouvrage qui nous relate vraiment de manière un peu plus scientifique la vie, les mœurs et les traditions des Beta Israël, c'est Jacques Halevi qui publie en 1869 « Excursion chez les Falasha en Abyssinie ». Et puis donc son disciple, Jacques Feitlovich, qui séjournera en 1904 pendant 18 mois, et il en sortira persuadé que les Falashas, c'est vraiment des Juifs, et il aura une double tâche, de faire reconnaître aux Beta Israël eux-mêmes qui sont Juifs, et puis auprès des communautés juives, leur faire admettre qu'il y a bien une communauté tout à fait à part, que l'on ne connaissait pas, et qui est bien juive. Donc, est-ce qu'ils sont d'origine juive? On constate une présence juive au 5e siècle, par exemple, au royaume d'Aksum. Il y a des traces qui nous en parlent. On sait aussi qu'il y avait des vagues successives d'immigration des communautés juives en provenance d'Arabie entre le 1er et 6e siècle. On connaît les liens étroits avec le royaume de Saba et l'Égypte, deux foyers historiques de présence juive très ancienne et incontestée. Ici, je vous avais mis une image, si vous voulez, à gauche de ces Beta Israël, et puis à droite, des Juifs de Yémen. Et les Juifs de Yémen, c'est la communauté qui a été aussi très très en vase clos, qui est la plus intéressante du point de vue de la préservation de la langue hébraïque, par exemple. C'est la seule communauté qui fait notamment les distinctions entre les voyelles longues et brèves. Donc, c'est très proche des origines. Et on connaît par ailleurs le lien avec l'Égypte. Là, vous avez mis une petite carte qui montre la distance, un peu plus de 2000 km, entre
Éléphantine et Gondar. Donc c'est certes une grande distance, mais c'est tout au long du Nil, c'est facile à imaginer. On sait qu'Éléphantine, c'était le lieu principal. Il y avait une colonie juive, il y a même, on pense, un temple juif qui existait à Éléphantine. Donc on peut imaginer les échanges, c'est tout à fait raisonnable d'imaginer. Mais alors, il y a des arguments contre, parce que les Bêta Israël ne connaissaient pas l'hébreu, ils ne connaissaient pas non plus le judaïsme hébraïque. Toutes ces traditions qui fondent aujourd'hui le judaïsme, dans la Mishnah et dans le Talmud, sont absolument inconnues par les Bêta Israël. Ils n'ont pas de fête biblique, juive extra-biblique. La Hanouka ou Purim sont inconnus des Bêta Israël. Et leur Bible est en Ge'ez, ce n'est pas une Bible hébraïque, qui semble être la même Bible que les chrétiens, qui provient de la Septante grecque. Et en même temps, il y a cette présence littéraire juive, de la littérature juive, intertestamentaire, disparue ailleurs. Donc ça ne pouvait que provenir des communautés juives. Difficile d'imaginer. Donc ce qui conduit à une deuxième option, est-ce que les Bêta Israël seraient d'origine chrétienne ? Tous les rites juifs des Bêta Israël se trouvent directement dans la Bible. Et je vous avais souligné ce lien entre le christianisme, justement éthiopien, et l'Ancien Testament, circoncision, interdit alimentaire, etc. Par ailleurs, on connaît le phénomène de ce qu'on a appelé les judaïsants. Ce sont des communautés chrétiennes, plutôt assez conservatrices d'ailleurs, qui voulaient revenir à l'origine. Alors aujourd'hui, c'est un phénomène tout à fait intéressant, surtout depuis la Deuxième Guerre, l'intérêt pour les racines juives, la foi chrétienne, mais ça existait par endroits et un peu partout dans le monde, notamment les soubotniks russes qui commençaient à garder le Shabbat, à respecter la loi juive, etc. Et il y a des phénomènes, des courants, par exemple dans le protestantisme américain, le reconstructionnisme chrétien qui voulait revenir à la loi de l'Ancien Testament. Et donc il y a par ça, par exemple, des communautés d'origine chrétienne qui se sont vraiment tournées vers le judaïsme, qui sont devenues véritablement juives et qui ont, par exemple, ensuite migré en Israël. Voilà, le débat reste entier, mais en tout cas, les Falachas ont une liturgie tout à fait intéressante, des traditions propres, et c'est un autre volet dans le vaste panorama spirituel d'Éthiopie. Quelques questions, si vous me le permettez. Est-ce qu'il reste encore de ces communautés une présence juive en Éthiopie ? Alors oui, tout à fait. Donc 3500 Falachas, Bêta Israël en Éthiopie. Il faut aussi préciser qu'il y avait des communautés éthiopiennes chrétiennes à Jérusalem. Donc il y a une sorte de double mouvement. Et on sait, un film d'ailleurs tout à fait intéressant, Va, vie et devient, qui nous rappelle cette espèce de difficulté, parce qu'il y avait des contraintes économiques. La possibilité de migrer vers un pays plus prospère a incité certains chrétiens à se faire passer pour juifs, et le lien ou le marquage n'était pas toujours évident. Mais donc l'essentiel quand même de la communauté juive éthiopienne se trouve maintenant en Israël. Alors avec le corollaire, une sorte de difficulté, parce que toutes ces communautés, quelles qu'elles soient d'ailleurs en Israël, qui provenaient des contrées qui n'avaient rien à voir entre elles, vous voyez, les Juifs de Yémen n'avaient aucun lien, et depuis des siècles, avec les Juifs de Russie. Il a fallu mettre tout ce monde-là dans une sorte au diapason, si je puis dire. Et il a fallu normaliser ou normer les traditions liturgiques, ce qui s'expliquait par une nécessité de cohérence interne, mais ce qui faisait le malheur des ethnographes et qui se sont mis, notamment le Centre de recherche français de Jérusalem et Olivier Tourny, qui signe un article précisément sur les Falachas dans le numéro du Monde de la Bible, a voulu collecter, enregistrer ces traditions qui étaient sur le point de disparaître. Ça a d'ailleurs créé un trouble d'identité en Israël pour les Falachas, qui, abandonnant ce qu'ils connaissaient, épuisaient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Donc le passage n'est pas évident et l'intégration n'est pas toujours évidente. Justement dans ce film, on le sent. Va, vie et devient. Mais donc voilà, il reste quelques communautés, mais la vitalité véritable, avec cette prise de conscience qu'il faut préserver l'héritage, est plutôt aujourd'hui en terre d'Israël. Puisque nous avons encore un petit peu de temps, il me semble, j'aurais voulu que vous nous parliez aussi de revenir peut-être sur ce christianisme original et sur cette grande fête de Timkat. Est-ce que vous pourriez nous la décrire? Alors, ça correspond, je crois, au baptême du Christ. Oui, au baptême du Christ, et là encore une curiosité, parce que, évidemment, dans les traditions, même orthodoxes, catholiques, protestantes, les deux grands moments annuels, c'est plutôt Noël et Pâques. Noël pour les catholiques, Pâques plutôt pour les orthodoxes, centre de gravité, mais les deux sont évidemment célébrés. Certes, Noël et Pâques sont célébrés en Éthiopie, mais les deux centres de gravité, en tout cas les grandes fêtes que j'avais mentionnées, c'est Timkat
et Mescal, donc deux fêtes qui ne sont pas tout à fait célébrées, enfin, ou connues comme chez les Éthiopiens. Et Timkat, il me semble, c'est aussi le lieu de la rencontre de cette Afrique ancestrale, c'est la célébration de l'eau, et des traditions chrétiennes qui ont vraiment absorbé et magnifié ces traditions anciennes. Très précisément, Timkat, c'est plutôt au mois de janvier, et c'est sur 3 jours. Le grand moment initial, c'est vraiment la procession de ces tabotes dont j'avais parlé. De toutes les églises, on sort les tabotes, donc enveloppés, et les prêtres, avec beaucoup de réjouissance, qui rappelle un peu l'introduction par David de l'Arc de l'Alliance dans sa capitale. Des danses, des chants, les ombrelles, beaucoup de couleurs. On va rassembler tous ces tabotes vers le lieu de la fête qui aura lieu donc le lendemain. Et il s'agit d'un grand bassin d'eau construit exprès pour la fête. Dans toutes les villes importantes, on a vraiment cet espace dédié qui ne sera utilisé qu'une fois par an. C'est dire l'importance de cette fête. Et c'est en quelque sorte, après de longs chants, après une veillée la veille, quand on a amené tous les tabotes, on les a rassemblés donc près de ce bassin, la veillée qui est accompagnée par les daftara, les chantres, qui chantent une liturgie tout au long de la nuit, on va bénir l'eau. Et on va en quelque sorte renouveler son baptême avec les scènes de liesse populaires tout à fait extraordinaires. Donc avec les grands tuyaux d'arrosage, les prêtres vont arroser la foule. Tout le monde voudra avoir part à cette bénédiction qui rappelle les rites anciens de renouvellement, d'affirmation de vie. Et c'est tout à fait remarquable, orchestré, chorégraphié, lorsqu'on fait partie de cette procession. Et j'ai essayé de la relater dans l'article où je me place justement du point de vue de l'auditeur, de spectateurs, l'auditeur, tout un sonore, un environnement sonore tout à fait saisissant, on perd la notion du temps. Le temps s'estompe et on est au cœur de l'éternel présent, ce qui pour moi caractérise vraiment l'Éthiopie. On a parlé de Timkat, et Timkat est notamment célébré dans un lieu extraordinaire qui est la Libella, qui est le lieu aussi du rendez-vous de Timkat, de cette grande fête. Qu'est-ce qu'on pouvait nous dire de plus sur cet ensemble d'églises rupestres? Oui, mais Dora consacre tout à fait un article à ce sujet, et c'est vrai que c'est plus que la carte postale, enfin, c'est l'image la plus saisissante. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui pensent que l'Afrique ne connaît pas l'architecture ou n'a pas entrepris de grands travaux, sauf peut-être l'Égypte, mais je parle de l'Afrique noire, eh bien, tout visiteur est absolument saisi par l'ampleur de ces travaux entrepris par l'un des rois au XIIe, XIIIe siècle, qui s'appelait Lalibela, et qui était un roi pieux, qui était un roi prêtre, une tradition éthiopienne qui se perpétue depuis le 5e, 6e siècle, et qui a voulu, parce que les pèlerinages à Jérusalem devenaient difficiles, offrir à ses sujets, à ses coreligionnaires, la possibilité d'accomplir un pèlerinage sans se déplacer. Il a voulu construire une double Jérusalem dans sa capitale, sa nouvelle capitale, à la fois terrestre et céleste, en utilisant des techniques que l'on connaissait déjà auparavant, en utilisant la technique des églises rupestres, des églises qui sont construites, creusées dans le roc. Et en fait, quand on va sur ce site, on a l'impression de se promener dans un grand musée. Ce sont en fait des sculptures d'un seul tenant, d'un seul bloc, ce sont donc des églises départagées par une sorte de fleuve imaginaire qui est le Jourdain, 11 églises monolithiques, c'est comme ça qu'on les appelle, et où la Libella a aussi reflété, la Libella et puis ceux qui évidemment œuvraient pour lui, toute son expérience à Jérusalem. La géographie dit que la Libella aurait vécu 40 ans à Jérusalem, et on voit effectivement des sculptures, des ornements qui reflètent la tradition copte. Bien sûr, le lien avec l'Égypte est très fort. La tradition arménienne, il y a par exemple une église consacrée aux 40 vierges que seule l'église arménienne et l'église éthiopienne vénèrent. Il y a des croix donc, qui rappellent la croix de Jérusalem, etc. Plein de décors, plein d'éléments. Et c'est un lieu absolument fascinant qui est toujours en activité, je dirais, spirituelle. Il y a des moines, le mouvement monastique est très très important
mais des moines qui habitent tout au long de la Libella, parfois dans des petites grottes alentour. Il y a toujours la liturgie qui est célébrée, et effectivement, pendant la fête de Timkat, c'est absolument fascinant, tout ce mélange de couleurs, de chants, de rythmes qui vont d'une église à l'autre, et c'est vraiment une sorte de passage initiatique. Il y a par exemple un endroit qui s'appelle le passage de l'enfer, où on passe dans un couloir souterrain, absolument sans lumière, pour faire sentir ce que c'est que la perdition éternelle. Donc des expériences sensorielles qui donc augmentent l'expérience spirituelle, et vraiment un lieu tout à fait important et victime un peu de son succès parce qu'il s'est fragilisé à cause de l'afflux des touristes. Il faut dire que la France est tout à fait remarquable à ce sujet parce qu'elle s'est engagée à préserver, à participer à la préservation de ces sites qui font évidemment partie du patrimoine universel de l'humanité dans l'UNESCO, mais donc un lieu tout à fait à part, là encore un autre élément, une autre corde à l'arc de la singularité éthiopienne. Et dans la dénomination même des églises, les bêtas, donc la maison, qui est un terme hébraïque en fait. Tout à fait, mais c'est la langue éthiopienne, enfin liturgique, le ge'ez, qui est toujours utilisé, et dont l'amharique, la langue officielle, et le tigréen sont apparentés, c'est une langue sémitique. Tout à fait. C'est une langue sémitique et c'est très, très curieux. Hein, la sacristie, l'endroit où on prépare les espèces pour la communion, s'appelle en éthiopien Bethléem, la maison du pain. Effectivement, c'est l'endroit où on prépare le pain pour la communion. Et effectivement, les noms, c'est Beta Mariam, Beta Medhanealem, hein, le Seigneur du monde. Donc on a effectivement la maison de, la maison de, voilà, la maison au sens de sanctuaire. Tout à fait. Voilà. Alors vous faites beaucoup référence au ge'ez, qui était la langue ancestrale, enfin, qui est une langue codifiée. C'est une langue qui est encore parlée en Éthiopie aujourd'hui? Alors elle n'est pas parlée en tant que telle, elle est donc toujours utilisée dans la langue liturgique. On lit le texte en ge'ez et on a ce phénomène très intéressant, lorsque les prêtres lisent le texte, ils font une sorte d'homélie qui est une traduction actualisante, une interprétation actualisante, parce que le peuple ne comprend pas nécessairement le ge'ez, mais la liturgie chantée est aussi en ge'ez. Il y a tout un système d'ailleurs de notation musicale mis en place, qui est propre aux Éthiopiens. Mais, comme je vous le disais, c'est une langue sémitique et elle est assez proche d'amharique, qui en est issue en fait, de tigréen, qui est parlé dans la Tigrée, cette région qui d'ailleurs est un petit peu troublée actuellement à cause de ces tensions que l'on connaît en Éthiopie. Mais c'est une langue donc très très proche de la langue officielle qui est l'amharique et de la langue tigrénienne, mais en tant que telle n'est pas parlée. Je pourrais d'ailleurs vous offrir peut-être un exemple pour parler de cette singularité éthiopienne et entendre ne serait-ce que ces sons éthiopiens où je chanterai en ge'ez, je ferai du mieux. Alors c'est très intéressant puisque nous sommes la veille de Noël en quelque sorte et on parle beaucoup de Marie et les Éthiopiens ont une dévotion certaine à Marie. Il y a tout un livre des actes de Marie qui est reflété dans les églises, mais il y a ce chant aussi qui n'oublie pas Joseph. Et c'est un chant dédié à Joseph, dont le texte dit voilà, ce que tu as fait, Joseph, ton œuvre, par sa discrétion, mais par l'importance, est remarquable, et tu as été fidèle à Jésus. Voilà, donc je vais utiliser mon sistre, allez. Et donc, vous entendrez quelques mots qui, justement, rappellent aussi ce que nous connaissons. Par exemple, tamagne, tamagné. Tamagne, on entend le mot amen. Amen, c'est la fidélité, c'est l'adhésion. En vérité, c'est l'attestation. Tamagne, tamagné, et on dit que douce, tu es saint, parce que tu as manifesté ta fidélité à Jésus, à Christos. Donc, Ketska tamandu Yosef, Kragnana kadusa. Keskaraidonu Yosef, Kraidana kadusa, Tamagne, tamagné, tamagne, tamagné, tamagne, tamagné, tamagne, tamagné, Yosef, abatte, tamagné le Christos. Voilà. Merci de ce cadeau, Michel Petrosian. J'aurais une dernière question aussi à vous poser, puis je crois que vous avez quelques images aussi à nous montrer sur ces grandes figures, notamment on va parler de littérature et de poésie tout à l'heure, et de personnes qui ont fréquenté cette terre. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez quand même quelques mots qui me paraissent importants.
sur cet autre ciment national. On a parlé de liturgie, on a parlé de christianisme, on a parlé de la langue gaélique. Mais j'aimerais que vous nous parliez aussi de ce grand roman national. Effectivement, alors, Qui est le leur. a fait référence à Kebra Nagast, la gloire des rois, qui est, après la Bible, sans doute le livre le plus important en Éthiopie, qui a surtout été compilé, rédigé au XIVe siècle, mais sans doute basé sur des sources littéraires précédentes. Et Damien Labadi, dans un article qu'il consacre aux écritures éthiopiennes, en parle de manière très fine et précise. Et c'est en effet une manière justement qui montre comment les Éthiopiens absorbaient les différents éléments pour forger leur propre identité nationale et culturelle, parce que Kebra Nagast raconte à la fois l'histoire éthiopienne, l'histoire plus ou moins attestée par les faits archéologiques, comme certains rois, Caleb par exemple, ou Gebre Maskal au VIe siècle, des rois très importants du temps du roi de Saint-Yared justement, mais aussi cette espèce d'imaginaire collectif. La fameuse histoire entre la reine de Saba et Salomon, justement, elle est attestée dans le Kebra Nagast. Et donc, pour inscrire l'Éthiopie dans une sorte d'histoire sainte, à la fois biblique, il y a des textes bibliques qui sont reformulés et qui passent comme ça d'une manière assez continue vers l'histoire éthiopienne à proprement parler, qui remonte jusqu'à nous, enfin, c'est-à-dire dans le cas de Kebra Nagast au XIVe siècle, ce qui est aussi une manière de faire orthodoxe. C'est là où l'Église éthiopienne rejoint d'autres traditions orthodoxes. Elle est quand même très influencée au début par l'Église syriaque. Nous savons que dans d'autres traditions orthodoxes, on peut voir, notamment sur les fresques dans les murs des églises, non seulement les saints de l'Ancien Testament, non seulement les évangélistes, mais aussi les pères de l'Église, qui sont cette grande nuée des témoins, cette espèce de continuité, un peu le pendant de l'incarnation continuée catholique, en quelque sorte. Et le Kebra Nagast, c'est vraiment ce lieu où on voit l'histoire séculaire, l'histoire sainte, l'histoire biblique comme l'histoire spirituelle en Éthiopie, sont mélangées. Cette espèce de continuité où on n'a pas des cloisons étanches, et un livre qui a été copié, préservé dans des monastères, et que l'on connaît et que l'on étudie sous différentes versions aujourd'hui. Merci beaucoup. Quelques petites images à nous partager sur des personnages que vous voulez nous montrer peut-être. Alors, peut-être ce personnage qui vous est peut-être connu. Alors, c'est pour nous dire, nous sommes, nous appréhendons l'Éthiopie, vous voyez, on vient de l'extérieur un peu fasciné par à la fois quelque chose de très connu, ça nous rappelle des fonds des âges qui sont aussi des nôtres, mais aussi des choses nouvelles. Merci. Alors, lorsque j'étais sur les collines d'Entoto, un petit musée, alors le guide local nous montrait les vestiges des armes d'apparat ou le trône du roi Ménélique, le grand roi éthiopien de la fin du XIXe siècle, victorieux des Italiens à la bataille d'Adwa. Et ce guide nous parlait d'un homme. Il disait, justement, nous, on a eu aussi un Français qui a beaucoup aidé le roi Ménélique, qui lui a notamment vendu des armes, etc. Et cet homme très respecté chez nous, il paraît que lorsqu'il était jeune, il a aussi écrit quelques poèmes. Et ce monsieur parlait d'Arthur Rimbaud. Et cette espèce de changement de regard nous percevons Arthur Rimbaud évidemment d'abord comme poète, et on sait, d'ailleurs on s'intéresse beaucoup à ce sujet, qu'il a vécu l'essentiel de sa vie d'adulte jusqu'à sa mort en Éthiopie, en particulier à Harar. Et donc il est connu en Éthiopie comme celui qui a vendu les armes au roi Ménélique, qui a aidé dans cet effort de guerre. Vous voyez, ce changement de perspective, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais terminer parce que ça me paraît très intéressant. Le regard que les Éthiopiens portent sur nous, la manière dont ils nous perçoivent, en tout cas à l'époque, et ce regard réciproque qui est sans doute un regard mutuellement enrichissant. Merci infiniment, Michel Pétression, de nous avoir partagé cette science, mais aussi cette passion et cette communion que vous avez avec ce peuple éthiopien. Si vous voulez en savoir plus sur l'Éthiopie, moi, j'ai qu'une chose à vous proposer, c'est d'abord de regarder ce numéro que nous avons contacté avec vous, Michel Pétression, et grâce à vous, pendant que je vais parler des pages de notre revue vont défiler. D'abord, ce seront des pages archéologie, après, elles seront suivies des pages liées à notre dossier dans lequel vous avez une grande fresque que nous a retracé Michel Pétression sur les 2000 ans d'histoire de l'Éthiopie. Nous avons abordé aussi
l'écriture originale langaise, notamment avec Damien Labadie. Nous avons étudié aussi un article sur le canon le plus étendu du christianisme avec Mathieu Richel, qui est professeur à l'Université de Louvain. Nous avons évoqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les mystérieux juifs d'Éthiopie avec Olivier Tourny, le christianisme, un christianisme qui est très prégnant et très structurant de la société avec Olivia Adamko-Labadie de l'Université de Grenoble. Nous sommes revenus grâce à vous avec Michel Pétrosian sur cette fête de Timcat que vous avez vécue à plusieurs reprises. Et nous terminons notre dossier sur ces belles églises de la Libella. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le site du Monde de la Bible, mondedelabible.com. Et puis, partagez, revoyez cette conférence filmée par KTO. Elle sera rediffusée sur la chaîne et vous la retrouverez aussi sur le site de KTO TV. Merci à tous et j'espère à une prochaine fois.